Coucou tout le monde et bienvenue dans le monde de Hina. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire une histoire de Noël et en même temps tahitienne. Le Père Noël est tatoué, avec l'auteur Paul Vergne et David Gauthier, l'illustrateur. Accompagnés de leur maîtresse, les enfants étaient là, en rang. Couronne de fleurs sur la tête, couronne de fleurs à la main pour accueillir le nouvel arrivant. Sur cet atoll perdu au fin fond du Pacifique, l'annonce de la venue du Père Noël avait fait l'effet d'une bombe. Maïva, bienvenue. Le Père Noël existe, dit Heikura à la maîtresse, mais il n'existe que pour les enfants. Toi, t'es une grande personne, tu ne pourras peut-être pas le voir. Elle a raison, reprit Teiki. Il n'y a que les enfants qui le voient. Moi, je l'ai vu l'année dernière. Il dansait le tamouré. Il dansait le tamouré interrogea Heikura ravi. Parfaitement. Il avait soulevé sa robe et il dansait. Et il avait les jambes tatouées. Il avait les jambes tatouées répéta Heikura très étonné. Les personnes qui ne savent pas c'est quoi le tamouré, c'est une danse tahitienne. Donc le Père Noël est tahitien. C'est bien ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui est déguisé. C'est pas vrai, crièrent les enfants. Le voilà, hurla soudain Heikura. Là-bas, vous voyez. Dans le ciel, un point noir grossissait. C'était l'hélicoptère du Père Noël. Tous les enfants étaient debout et piaillaient. Le Père Noël, la maîtresse criait. Calmez-vous. L'appareil se posa. La porte s'ouvrit. Le Père Noël fit irruption sur le terrain d'aviation. Alors ce fut du délire. Il y eut une grande clameur, suivie d'une débandade. Chaque enfant se précipitait pour être le premier à passer la couronne de bienvenue au cou du Père Noël. Les enfants lui faisaient des bises sonores et humides. Le souffle de l'hélice souleva brusquement sa robe et chacun put voir les jambes bronzées, complètement tatouées. Je les ai vus, hurla soudain Heikura. Les tatouages, c'est vrai. Il a des poils aussi, hein. Calme-toi, dit la maîtresse. Venez tous chanter la chanson au Père Noël. Le Père Noël n'en pouvait plus. Il avait chaud, mais très chaud. Il ne savait plus quoi faire. Il sentait qu'il allait se trouver mal. Déjà, sa vue se troublait et la voix des chanteurs ne lui parvenait plus que dans un brouillard. « On ne pourrait pas aller à l'ombre ?» demanda-t-il faiblement. Alors, les enfants ébahis virent le Père Noël relever sa robe, prendre ses jambes à son cou, courir sur la piste et se jeter dans le lagon, tout habillé avec la hotte sur le dos. Il disparut sous l'eau. Et l'on vit bientôt flotter pêle-mêle sur le bleu du lagon les couronnes de fleurs, les paquets multicolores, puis la barbe, la hotte, la houppelande et même les bottes rouges bordées de fourrure blanche. Après un bref instant d'hésitation, les enfants se précipitèrent pour récupérer les cadeaux. « Vous croyez qu'il est parti ?» Heikura et Teiki ressortirent de l'eau en portant religieusement les vêtements du Père Noël, la houppelande, les bottes, la hotte et même la barbe et les sourcils. Tiens, il y a quelqu'un qui se baigne à côté du récif. Je n'avais pas remarqué, fit Heikura en se retournant pour vérifier qu'elle n'avait rien oublié. Strange. C'est ainsi que sur un petit atoll perdu au fin fond du Pacifique, au milieu de la cour de l'école, on peut désormais voir un magnifique Père Noël sculpté dans un tronc de myrrho. Sa robe est légèrement relevée et ses jambes sont tatouées. Le Père Noël, c'est super! Et voilà. C'est la fin de ce livre, les amis. J'espère qu'il vous a beaucoup plu. Moi, il m'a beaucoup plu. Et à une prochaine vidéo. 1000 bisous.